Je rappe comme si j'avais pas placé. PFLVSUFC. Tellement de gens, je veux slammer. Du coup, reste à la ah, c'est ma tête qui a beaucoup de changement. Je rappelle, c'est que j'ai chômé. Il y a encore des choses, j'arrive pas à dire sans sauver. Ça fait peine avant, elle fait la pause. On fait, c'est tout ce qui marche sur les. J'ai cassé la si l'amour est dans un piège, et le se passe. Je savais ce que j'y allais. En force, on a passé l'oreille. Bon, mon Garen, samedi 7 décembre, 10h24, comment ça va? Reprise des vlogs. Il y en a pas eu la semaine passée parce que je me posais la question de qu'est-ce que je souhaitais vraiment faire sur la chaîne, parce que j'ai l'impression de plus du tout être aligné avec ce que je pouvais proposer dans le passé, c'est-à-dire que les formats facecam, c'est sympa, c'est facile à faire, mais j'ai pas envie qu'il y ait ça de moi sur internet en fait. J'ai pas envie qu'il y ait des facecam où je me pose pendant 20 minutes, une demi-heure et que je raconte des choses, ou que je donne des conseils. Ça ne me plaît plus, cet aspect de professeur, de je ne sais quoi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment me challenger et de vraiment, pour le coup, mettre ça dans mes habitudes, dans ma routine, c'est de filmer tous les jours. Donc de filmer tous les jours avec mes DJI, de filmer tous les jours des moments de ma vie, essayer un petit peu de cinématiser, non, de rendre ça cinématique, de faire des petits plans, voilà, des petits plans d'insert, de faire des petits plans sympathiques, où tu peux me voir vivre au quotidien, pas faire des plans pour faire semblant, mais pour te montrer ce que je fais vraiment tous les jours. Donc mon but à moi aujourd'hui, c'est de te faire des jolis vlogs, parce que tu sais, si j'ai fait les vlogs bruts, qui s'appelaient bruts, qui s'appelleront sûrement toujours bruts d'ailleurs, c'est parce que, en gros, je suis un gros flemmard et que j'avais pas envie de faire des transitions particulières, j'avais pas envie de faire des plans d'insert, des petits montages sympas. Donc juste par flemme, j'ai créé le concept brut qui fait que c'est comme un zapping, mais finalement, je me dis, à long terme, est-ce que c'est vraiment ça que je veux retenir de moi sur ma chaîne YouTube? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de montrer? Est-ce que j'ai vraiment envie de me remémorer tout ça de cette manière artistique dans le futur? Possiblement pas. Donc, il faut bien comprendre que la création de contenu, littéralement, je peux tout faire, je peux faire ma semaine en une journée. Par exemple, cette semaine, j'ai écrit toutes mes lettres en une journée. J'avais tourné des vidéos YouTube que j'ai pas publiées, du coup, parce que finalement, je suis plus du tout aligné avec ça. Voilà, j'ai préparé mes stories, j'ai préparé mes call to action pour vendre la méthode x3, pour vendre les formations, etc. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas dans la méthode x3, je t'invite à te la procurer, c'est le premier lien en description. Meilleur programme du game, le moins cher, le plus efficient, 4 entraînements par semaine. Bref, petite pause de pub, parce que oui, cette vidéo est sponsorisée par moi-même, donc forcément, je dois partager mes produits à la communauté. Et donc voilà, en gros, j'ai eu un petit moment pas de down, mais un petit moment où j'avais besoin de réflexion. S'il y a des moments dans ta vie où tu fais des choses, mais tu fais des choses pour faire des choses, et là j'étais un petit peu dans ce paradigme-là, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu regardes sur internet, toi, de ton côté? Alors déjà, je ne regarde plus du tout de vidéos facecam où des gens me donnent des conseils. Les seules choses que je regarde, ce sont des vlogs, où évidemment tu apprends des choses. Je vais pas te mentir, les seules vidéos facecam vraiment de valeur que je regarde en ce moment, c'est Lucas MS. Lucas MS qui est un gars pas que je connais, on se connaît mutuellement, mais on n'a jamais vraiment échangé ensemble pour de vrai, mais dans le futur ça arrivera forcément. Et il a sorti une vidéo qui s'appelait comment documenter sa vie, quelque chose comme ça, et il donnait des conseils, et évidemment il a dit des choses pertinentes qui m'ont fait réfléchir, et par conséquent ça y est, on y est. Je documente pour de vrai ma vie, pour de vrai, je vais vraiment faire attention à faire quelque chose de bien, parce qu'en plus, de base, je suis quelqu'un qui est touché par l'artistique. Je suis quelqu'un qui aime les belles choses, je suis quelqu'un qui aime faire du beau. Je suis pas trop mauvais en montage, si je m'y mets vraiment, je suis vraiment plutôt bon en montage en réalité. Pour ceux, peut-être que tu t'en rappelles si t'étais là dans le passé et que j'avais parfois monté quelques vidéos, je me démarrais pas trop mal pour un mec qui était débutant.
Et donc aujourd'hui, voilà, on va s'inspirer évidemment de ce qui marche. Qu'est-ce qui marche en ce moment, c'est tout le monde le copie, c'est Daniel Dalen. Voilà, tout le monde s'en inspire, évidemment je peux pas faire un copier-coller, pas du tout. Mais voilà, j'ai une structure, je sais à quoi ça ressemble, je sais à peu près ce que je dois faire, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour continuer à offrir des enseignements à ma communauté au travers de ce que je vis et non pas simplement au travers de mes expériences passées. C'est ça que je trouve intéressant, c'est de partager des enseignements au travers de ce que je vis actuellement, de montrer les difficultés, de montrer les réussites, etc. Puisque finalement, c'est ce que je regarde. Donc, c'est ce que j'ai envie de proposer. J'ai envie de proposer de la valeur au travers de contenus purement authentiques, comme ces derniers, voilà, où on peut discuter vraiment longuement. Même pendant un vlog, on peut prendre des pauses de 5, 10, 15, 20 minutes, on s'en fout, et parler. Peut-être pour ça que je mettrai même des inserts dans les vidéos, si jamais ça peut permettre aux personnes de ne pas tout regarder, ça n'intéresse pas tout le monde de regarder la totalité des contenus longs comme ça. Donc, tu vois, en fait, là, je suis en train de faire un journaling. Et Lucas MS en parlait. En gros, je fais un journaling à cœur ouvert, à ciel ouvert, devant tout le monde. Et ça me permet, moi, de déjà mieux me connaître, d'approfondir ma pensée, d'approfondir ce que je veux vraiment. Et ça permet à toi de suivre un petit peu le cheminement et de trouver potentiellement des réponses à tes questions que tu pourrais avoir ou des réponses aux choses qui t'arrivent dans ta vie à toi. Ou, voilà, bref, c'est encore assez flou. Et en tout cas, je suis navré, je suis pas désolé, je suis navré de toujours changer d'idée, de changer de concept, de changer en fait de la programmation de ce que je souhaite faire sur les réseaux. C'est vraiment compliqué d'être sur les réseaux. Évidemment, moi j'y suis à un niveau très bas encore, mais c'est difficile parce que à chaque fois tu te dis, est-ce que c'est ça que je veux montrer? Est-ce que je veux être remémoré comme ça dans X années? Et je pense que la seule chose cool que je pourrais vraiment kiffer voir dans le futur, c'est peut-être ces discussions-là. C'est pas les trucs du style, oui, 10 conseils pour être en meilleure santé. Si tu veux être en meilleure santé, tu vas dans ma lettre privée, tu vas dans ma lettre Substack, tu regardes les vlogs où je donne des conseils santé indirectement, tu regardes ma vie parce que toute ma vie est centrée autour de la santé, mais j'en ai marre de faire le professeur, ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression que ça ne me correspond pas en fait. Ok ? Parce que toujours ça me met dans une case du trop sérieux, alors que je ne souhaite pas l'être. Ce n'est pas dans mon tempérament, ce n'est pas dans mon comportement simplement, ce n'est pas mon identité d'être dans le trop sérieux, d'être dans le trop prof quoi, trop prof, ça me plaît pas, Donc on fait comme ça. Je vais pas te promettre à toi que je vais tenir, mais je me suis promis à moi, et c'est plus important, que je vais tenir. Pour ça que je me mets à filmer un petit peu toute ma vie, que je fais de mon mieux pour filmer absolument tout. C'est encore compliqué parce que je suis pas vraiment à l'aise lorsque je sors dehors, c'est un peu naturel pour moi de filmer ma vie finalement. Mais bon, on est là pour faire le job. De base, Gauthier était là pour filmer. Finalement, il y a pas eu de problème, hein. Mais de son côté, il y a eu quelques trucs qui ont fait qu'il a dû cesser l'activité. Là, d'ailleurs, il est rentré en France hier. Il est encore dans l'avion là. Et moi, je rentre le 18, donc dans à peu près 10 jours. Voilà, parce que je vais voir en gros ce que je préfère entre un appartement et une villa, parce que là, j'ai essayé 2 villas à Bali. Là, je vais ensuite tester un appartement pour les 6 derniers jours qui me restera. Voilà, comme ça, je prendrai une décision parce que je vais revenir directement à Bali courant janvier, parce que c'est là que je veux vivre, parce que c'est ici que je me sens bien. Et je te souhaite vraiment de trouver un endroit où tu te sens vraiment bien, parce que je pensais pas que c'était possible, mais voilà, je me sens à ma place. Évidemment, je me sens pas chez moi parce que ce n'est pas mon pays, je suis pas indonésien, mais je me sens bien, les gens sont gentils, je trouve des personnes cool, je me sens aligné avec ce que je fais, je suis pas dans le... J'arrive à bien travailler, j'ai un bon gym de boxe, j'ai un bon gym de musculation, c'est tout ce qu'il me faut en fait. On est des mecs simples, hein. On est vraiment des mecs simples. Qu'est-ce qu'on fait nous? On travaille, on s'entraîne, on boxe, on mange, on dort, on voit des nanas. Ni plus ni moins, finalement. Des hommes très simples. Et c'est ça que j'aime. Alors du moins pour le moment, c'est ce qui me correspond. Potentiellement dans quelques mois, dans quelques années, ça ne me correspondra plus.
je suis libre, en fait. Je suis libre, et c'est la beauté de la chose. Je peux aller où je veux, quand je veux, à n'importe quel moment, et y vivre. Et c'est la beauté d'Internet. C'est la beauté de ce que je fais sur Internet. Et merci pour ça, parce que, comme je l'avais dit dans le dernier vlog, c'est pas que moi, on est une entité commune, et tout ce que je peux dire, parfois je peux dire des bêtises, tout ce que je peux conseiller, tout ce que je peux partager, ça peut impacter une personne, qui elle pourra impacter une autre personne avec ça, qui elle pourra impacter encore une autre personne. Et finalement on a un grand arbre de connaissances qui ne fait que grandir, et donc il ne faut pas sous-estimer la puissance de la parole, la puissance de l'inspiration que l'on peut offrir à certains, même si évidemment je me trouve pas spécialement inspirant, mais obligé d'admettre, au vu de tous les messages que je reçois, et au vu des milliers de programmes que j'ai vendus, que foncièrement j'ai aidé beaucoup de personnes à améliorer leur quotidien, pareil au travers de mes coachings. Et donc voilà, ces vlogs-là seront dans ce but-là également, c'est d'inspirer. Parce que c'est difficile aujourd'hui d'être inspiré, parce que tous les vlogs que tu vois en général, c'est des mecs très riches qui sont à Dubaï et qui vloguent parce qu'ils ont un intérêt business derrière. Aujourd'hui, si je vlog, évidemment, c'est qu'il y a un intérêt business. Je le ferai pas si ça ne me créerait pas de visibilité. Forcément, on va pas se mentir, parce que la visibilité que ça m'offre, cela me permet de vendre naturellement en organique des programmes, ou des coachings, ou des e-books, etc. C'est ce qui me fait vivre. Mais je le fais aussi parce que je kiffe. Je le fais parce que je veux transmettre de la valeur au travers d'un contenu encore plus authentique que dans le passé. Et dans le passé, c'était déjà pas mal authentique, hein, bien plus que n'importe qui sur Internet, j'ai l'impression. Voilà, toi, tu peux encore t'identifier à moi. Je suis pas encore multimillionnaire. Je le saurai, c'est sûr. Je le deviendrai sous tes yeux. Mais si tu connais mon histoire, tu sais que tu peux faire exactement la même chose. Parce que je prends du temps, ça avance lentement. Mais ça avance. Et si j'avance comme ça, c'est-à-dire que tu peux le faire également. Et tu peux t'inspirer parce que on n'est pas si loin, toi et moi. On a peut-être quelques années d'écart. Je parle pas forcément en âge, je parle juste en développement personnel. Et ton dev perso, c'est ce qui fait ta réussite. Ok ? Voilà. Donc là, comme d'habitude, raw milk. Je bois littéralement 2 litres. 2 litres. Je bois en gros 1,5 litre de raw milk de vache. Les crus de vache. Et je bois 650 ml de les crus de chèvre. Voilà. Comme ça, on change un petit peu les énergies. Tu vois, je me dis en gros que la vache, c'est un gros bébé, tu vois, c'est une grosse bête. Donc forcément, c'est un lait plus calorique qui... Je sais même pas si c'est plus calorique, peut-être que je dis des bêtises. J'en sais rien, on s'en fout. C'est un lait qui apaise. Tu vois, c'est pas un lait qui donne spécialement de l'énergie. C'est un lait qui est là pour te faire bulker un peu, tu vois, genre... tandis que la chèvre, c'est tout petit. C'est hyper rapide. C'est vif. C'est téméraire. Donc potentiellement, ce que je me dis, c'est quand je me lève, c'est le lait cru de chèvre, comme ça me donne de l'énergie. L'énergie de la chèvre. Parce que tout n'est qu'énergie. L'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Et donc, si elle ne se perd pas, et qu'elle part des petites mamelles de la chèvre, elle peut venir directement dans moi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est très métaphysique tout ça. Ouais, mon pote. On est toujours là dans les bons plans. Donc, raw milk. Je pleure sur le raw milk. J'aime tellement ça. Je pourrais vraiment en boire 5 litres par jour. Je mens pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est me foutre du son, c'est me refaire un café avec du beurre, avec du collagène, avec du miel. Et je vais ensuite écrire une lettre privée pour demain dimanche, parce que j'avais préparé que 6 lettres privées. Et là, on va parler un petit peu de Big Booty Latina. Voilà. Pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent un petit peu les sujets un peu croustillants de la lettre privée. Vous savez que je vous régale toujours, qu'il y a les meilleurs conseils séduction, alors que je ne suis pas coach en séduction. Mais dites-vous bien que les coachs en séduction qui vous montrent tout un tas de résultats, en général, se tapent des combien sur 10, on ne dira pas les chiffres. On ne dira pas les chiffres, mais forcément c'est facile. Ne faites pas confiance à tout le monde, faites confiance au Garen qui ne prend que le haut du panier, que les 10 sur 10 minimum. D'accord ? Et si je me permets de dire ça, c'est parce qu'il n'y a déjà plus personne, puisque je tourne depuis 14 minutes, et
pour ça que je t'ai dit que ça peut durer très très longtemps, les épisodes. Puisque, à tout moment, sur une semaine, je parle 10 fois pendant une demi-heure. Et ça peut créer des épisodes très problématiques. Dans le sens où, soit je vais devoir les couper en 2, en 3, ou soit je les laisse en entier et ça dure 2 heures. On verra ce qui plaît le plus, on verra les concepts qui sont les plus appréciés sur la chaîne. Potentiellement, les très très longs seront cool, parce que je sais que c'est le contenu long qui prime, et c'est encore Lucas MS qui me l'a appris tout à l'heure sur sa vidéo YouTube. Bref, trêve de blabla, j'ai peur, putain j'ai plein de choses à te dire. J'apprends tellement de choses en ce moment, j'ai trop de trucs à dire. Je t'en parlerai plus tard, là je vais écrire ma lettre, je vais me prendre café, petit patch de nicotine, et j'ai acheté ça hier. C'est très puissant, j'adore les choses très puissantes, je suis un mec extrême, c'est le problème, je pourrais être accro très vite. Là c'est du 12 mg par patch de nicotine, par pouch, que tu mets sous la lèvre, donc c'est un peu trop puissant pour moi, mais j'en commanderai potentiellement sur Nick Nack, des plus naturels, des meilleurs pour la santé, et des 3 mg simplement pour ne pas avoir cet effet genre qui me déchire la gueule littéralement. Mais on va essayer parce que ce sera mon premier deep work avec un pouch de nicotine, voilà. Donc c'est pas un conseil, d'accord, puisque ce sera ma première fois littéralement, mais je teste, puisque j'aime bien ce genre de choses, ok. Bon allez, on va bosser mon Garen. À toutes. Bon, je viens de finir de bosser. Alors, l'effet de la nicotine, du coup, c'est un peu trop puissant pour moi. J'aime bien l'effet, mais l'effet est trop puissant puisque je suis pas du tout habitué à la nicotine. Par conséquent, ça me met dans un état second. Limite, ça me donne un peu la gerbe. Donc, je pense que des patchs, enfin des pouches, je sais pas comment on appelle ça, de 3 mg, 6 mg seraient positifs. Cependant, les 12 ou 16 mg, c'est vraiment patate, donc je n'en reprendrai pas, ça ne me sert à rien, c'est trop puissant pour moi. Là, ce que je fais, c'est que je vais aller à la boxe, puisqu'il est midi, et à 14h le club ferme, là j'ai mes affaires, parce que en gros ce soir il y a un fight night, j'ai pris ma place d'ailleurs, et je vais aller voir les combats ce soir. Donc c'est cool, donc là j'ai 2 heures pour faire un petit training. Donc je sais pas si j'aurai le temps de filmer du coup parce que j'ai vraiment envie de m'entraîner et de pas forcément perdre du temps à poser la caméra, etc. On va essayer tout de même de poser la caméra, on verra ce que ça donne. Donc voilà. Rien de spécial à dire, la lettre que j'ai écrite c'est un banger absolu. Et voilà, c'est un banger absolu. Elle va faire beaucoup d'argent, j'en suis sûr. Et c'est la beauté de la lettre privée, c'est que je donne full value constamment. Puis à la fin je mets toujours un call to action parce que bah évidemment encore une fois tout ce que je fais est sponsorisé par moi-même, par conséquent, comme je peux apporter beaucoup de valeur et que je peux foncièrement aider beaucoup de personnes, eh bien, je mets un call to action vers mes programmes, vers mon coaching, qu'importe, et du coup, ça vend tous les jours. Et c'est la beauté de ce métier, c'est que ça vend en automatique quasiment quotidiennement. Donc, la vie est belle, on va boxer un petit peu parce que c'est important de savoir se foutre sur la gueule, de mettre des grosses droites, des gros coups de pied, des gros coups de coude, et voilà. Donc on se reprend plus tard quand j'aurai des choses à raconter. J'ai plein de choses à raconter en fait. Je m'en rends compte. Mais là pour le moment, c'est pas le moment. Allez, à toutes. Regarde-moi le petit loulou qui est ici. Il est... Ah merde, on le voit plus. Loulou! Loulou! Merde. Bon bah c'était un chat. J'allais lui verser... Est-ce qu'on voit? Un petit bol... Un petit bol de lait cru, mais il est encore trop heureux. Donc bon écoute, ce sera perse. L'after, le post-workout, ce sera un bon 650 ml de lait cru des familles qui régale comme d'habitude. Bon, du coup,
j'étais au Soma, du coup à mon gym de boxe, et j'ai dû m'entraîner grand maximum 25 minutes, une demi-heure à tout casser, parce qu'en gros en fait il détachait déjà tous les sacs, donc j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. J'ai quand même fait une demi-heure, c'est mieux que rien. Tu vois, j'aurais pu me trouver l'excuse de oui ça ferme bientôt, possiblement, il y aura déjà plus les sacs, donc je vais pas y aller, je vais pas tenter, je vais pas faire la route, etc. Mais finalement j'aurais fait quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais traîné sur Instagram, j'aurais traîné sur Twitter, j'aurais traîné sur YouTube, j'aurais rien fait de vraiment productif. Et donc, vaut mieux aller transpirer un bon coup, améliorer notre santé à n'importe quel moment, même si ça dure pas longtemps. Une demi-heure c'est déjà ça, d'accord? Ce sera mon seul sport de la journée possiblement. Donc voilà, toujours se mettre en action, toujours vivre dans la vraie vie et non pas au travers des écrans. C'est pourquoi, si tu me regardes alors que de base tu devais faire un truc productif, quitte la vidéo, reviens me voir plus tard, fais la chose productive pour améliorer ta vie et ensuite reviens me voir quand t'as un moment pour te détendre, quand t'as un moment le soir pour vraiment chiller. Mais si tu me regardes là de bon matin ou en plein après-midi alors que t'avais prévu de faire un bon deep work des familles pour atteindre ta liberté financière, pour atteindre un physique de fou, qu'importe, je m'en fous. Mais regarde pas, ok? Regarde vers l'horizon, regarde ce qui est en face de toi et regarde ta situation actuelle et demande-toi est-ce que ce que je fais maintenant c'est vraiment en adéquation avec la vision que j'ai du moi dans 2, 3, 4, 5 ans. Ok? YouTube c'est pas la vraie vie, c'est pas moi qui vais te sauver, c'est pas moi qui vais payer tes factures dans le futur, c'est pas moi qui vais niquer ta femme dans le futur si tu fais pas le taf. Faut vraiment que tu fasses le taf maintenant. Ok? Donc, pas d'excuses pour rien. Et je dis ça comme si j'étais parfait. Hier, j'ai eu une journée de merde. J'ai passé la moitié de la journée dans mon lit parce que j'étais crevé, je sais pas pourquoi. J'étais dans un mood bizarre. Mais j'ai remis de l'énergie en produisant de l'énergie, en allant à la salle de sport, en faisant une séance de bodybuilding classique. Ok? Donc toujours être dans l'action, bloquer absolument toutes ces applications du matin au soir. Moi, mes applications sur mon téléphone et sur mon ordinateur sont bloquées grâce à Opal de 3h du matin à 19h au moins. J'ai un rappel comme quoi de 3h du matin à 19h, je me lève pas à 3h du matin, eh bien je dois travailler. Pas forcément sur mon business, mais je dois travailler sur moi, sur mes compétences, sur de la lecture, sur le sport, sur tout en fait. Ou juste aller vivre. Vivre en dehors des écrans, c'est le plus important ça, ok? Donc, j'ai bien mérité mon petit lait. Ça régale. Voilà, donc la suite des événements, qu'est-ce que c'est? Je vais me commander à manger. Je vais me doucher. Je vais bosser un petit peu. Après, j'ai 2 calls de coaching. Non, j'en ai qu'un seul, je crois. Je crois que je joue à Swan aujourd'hui. Et après, c'est le Soma Fight Night. Donc, c'est tout. On se revoit plus tard. Bon, la bouffe est arrivée. À quoi ça ressemble? Je sais pas si tu peux voir. Bon, c'est de la viande avec des œufs et une petite sauce à je ne sais quoi. À l'herbe. À l'ail. Ça sent bon ça. Ça sent très très bon ça. Hop. Honnêtement, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Évidemment, la viande ne sera jamais aussi bonne qu'en France. Mais pour Bali, c'est pas dégueu. Par contre, il y a plein de nerfs, plein de gras. C'est pas mal ça. N'oubliez pas, on mange tout dans la viande.
Parce qu'on te vend la diète primale, les diètes carnivores, etc. Cependant, ceux qui font la diète primale carnivore ne mangent que de la viande musculeuse en général. Ils ne mangent pas les tendons, ils ne mangent pas le cartilage, ils ne mangent pas tout ça, tu vois. Lorsque l'on parle de diète primale et que l'on dit oui, nos ancêtres faisaient ainsi, alors oui, dans les faits, ils mangeaient de la viande, cependant, ils mangeaient toute la viande, tout l'animal, et donc par conséquent, pas que des gros morceaux de cuisse, pas que des gros morceaux d'épaule, ils mangeaient tout. Donc, il faut absolument consommer du bouillon d'os, maximum de gélatine, de collagène, etc. En plus de la viande musculeuse. Moi, je mange beaucoup moins de viande musculeuse désormais. Je consomme tous les jours de la gélatine et du collagène, en grande quantité. Et peut-être qu'une fois par jour, je mange de la viande. Alors qu'avant, c'était du style 500 grammes minimum par jour de viande rouge, tu vois. Maintenant, c'est beaucoup moins. Et je ne suis jamais blessé, je n'ai jamais de douleur nulle part. J'ai une belle peau, des beaux ongles, parce que la beauté c'est la santé. J'essaie vraiment le plus possible de manger sans rien, de manger sans écran, histoire de vraiment être dans le moment présent, ressentir l'aliment, le mâcher surtout. Parce que lorsque tu regardes quelque chose, tu mâches pas. Et la digestion commence avec les enzymes qu'il y a dans la salive. Donc il faut vraiment mâcher au maximum tes aliments afin de vraiment bien les assimiler. C'est vraiment pas mal. Hein. Bon, repas terminé. Je me suis allongé, je sais, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas ce que je recommande. Mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, en vrai, là ça va, c'est que de la viande. Et quelques œufs, donc c'est que du fat. Donc en réalité, niveau digestion, c'est tranquille. En ce moment, depuis 4 semaines, je lis la Bible. Donc la Sainte Bible. Et c'est sympa. C'est sympa. Je me rapproche de Dieu. Je suis déjà spirituel depuis longtemps, mais je pense que je me rapproche de Dieu. Après, est-ce que c'est du catholicisme ou d'une autre religion? Honnêtement, j'en sais rien. Comme je suis français, forcément, la religion qui m'attire le plus et qui résonne le plus avec moi, c'est le catholicisme, la chrétienté. Et donc, j'ai voulu lire la Bible. J'ai tenté de lire la Genèse, etc. Cependant, on va pas se mentir, je vais rien retenir, je vais rien comprendre. Enfin, j'ai essayé, hein. Je ne comprends rien. Il y a quelques moments intéressants, mais parfois il y a des moments où ils disent un blaze, à quel âge il est mort, un autre blaze, à quel âge il est mort, un autre blaze, à quel âge il est mort. Et ça peut durer pendant plusieurs pages. Donc littéralement, je me suis plutôt arrêté aux proverbes, aux psaumes, etc. Et finalement, je les note dans mes notes Apple. Et je les relis. Celles qui me parlent, je les relis souvent. Par exemple, il y a « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, celui qui agit d'une main diligente s'enrichit ». Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce que cela veut dire. Je pense que c'est une belle façon d'expliquer que quand tu fais quelque chose, il faut le faire bien en fait. Il faut faire les choses bien et pas le faire à moitié. Et j'ai adoré cette phrase, c'est la première phrase, c'est le premier proverbe que j'ai noté. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Bref, j'en ai plein. Donc, si jamais ça peut te motiver à lire la Bible ou un autre livre sacré, écoute, ce serait cool, parce que franchement c'est hyper intéressant. En ce moment je lis également le Kybalion, et c'est ce principe, j'ai refini de le lire, cette fois-ci je l'ai mieux compris, j'ai mis des choses applicables dans ma vie au quotidien, dont ce qui me parle le plus, c'est surtout le principe de cause à effet, comme quoi tout ce que l'on fait a un impact sur notre futur. Donc aujourd'hui j'essaie vraiment d'avoir cette réflexion
constante de me dire, ok, là, ce que tu fais, ce que tu vas faire, quel impact ça aura sur ton futur. Parce que parfois, tu sais, on a tendance à être en roue libre. On est en machine automatique, en pilote automatique, et du coup, on fait des choses qui n'ont pas vraiment d'impact positif sur notre futur. Nos actions ne sont pas en cohérence avec ce que l'on veut être dans le futur. Et le fait de conscientiser, de toujours se répéter, ok, ce que je fais là, quel impact ça aura sur mon futur? Est-ce que l'action que je vais faire aura un impact positif sur la vision que j'ai de moi dans X années? Et j'essaie vraiment de me le répéter, de le conscientiser un maximum parce que c'est extrêmement intéressant, extrêmement important de vivre en conscience. Et je lis en ce moment aussi le pranayama, c'est la dynamique du souffle, et je teste différents exercices de respiration. J'ai appris que du coup la narine droite c'est la narine solaire, narine gauche narine lunaire. Il y a différents exercices où tu respires uniquement de la narine droite et ensuite de la gauche, ou de la gauche et de la droite, où tu fais de l'apnée, etc. Qui te mettent dans une énergie différente. Si tu commences par exemple par la narine solaire et que tu finis par la narine lunaire, ça va être une respiration qui t'énergise. Alors que le soir, tu peux faire par exemple une narine lunaire et ensuite solaire, ce qui va te calmer ton système nerveux, etc. Donc c'est plutôt cool. Voilà. J'essaie vraiment d'apprendre, de redevenir vraiment curieux, parce que en soi je suis curieux, mais je ne vais jamais au fond des choses. Tu vois, je vais jamais au fond des choses. On a tendance aujourd'hui avec notre génération à toujours vouloir apprendre plein de choses, mais ne pas aller en détail dans les choses. Et c'est comme la lecture. Tu sais, on va lire un bouquin une fois, ou au maximum 2 fois. Alors qu'il faut voir la lecture comme une rencontre avec une personne. Par exemple, si tu lis du Sénèque, il faut bien comprendre que lui, c'est toute sa vie qu'il met dans ses recueils, qu'il a mis dans ses recueils. Et donc, juste le lire une fois, c'est comme si tu le rencontrais dans la vraie vie qu'une seule fois. Tu ne peux pas comprendre une personne et la connaître parfaitement en ne rencontrant une personne qu'une seule fois. Si tu vas voir une femme en date pour la première fois, tu ne vas pas la connaître par cœur, tu ne vas pas la comprendre complètement. Il te faut 3, 4, 5, 6, une relation entière avant de vraiment la connaître et de la comprendre. Donc, il faut vraiment voir les bouquins également comme des rencontres avec leurs auteurs. Et c'est pour ça que les bons lecteurs disent qu'ils ont des maîtres. On a des maîtres. Par exemple, moi, je suis pas un bon lecteur, mais je dirais que mon maître, c'est Sénèque. Parce que c'est avec lui que c'est lui qui m'a ouvert au stoïcisme, et c'est lui qui m'a appris le plus de choses. Cependant, j'ai fait l'erreur de ne jamais relire ses bouquins. Alors que finalement, je devrais tous les jours un petit peu lire de ses recueils, de ses enseignements, afin de vraiment les comprendre, de les assimiler, de mieux le connaître. Plutôt que de connaître 1%, voire 0,5% de chaque bouquin que tu lis, il vaut mieux connaître à 80%, 90% un bouquin ou un recueil, ou un auteur par cœur qui peut lui t'apporter énormément. Voilà, donc c'est la vision que j'ai de l'apprentissage aujourd'hui, de la lecture notamment. Et c'est très intéressant. J'essaie vraiment de me cultiver de nouveau le plus possible, et de créer des chats GPT en cohérence avec ça. J'ai créé un chat GPT pour tout ce qui est spiritualité, pour toutes les choses un petit peu loufoques, du style le vril, etc. Pour vraiment en apprendre. Et quand je sais pas quoi faire, je dis ok, apprends-moi quelque chose aujourd'hui, j'ai 1 heure, et développe-moi un sujet, t'es mon prof sur tel ou tel sujet, et voilà, j'ai envie d'apprendre. Et du coup, j'apprends des choses quotidiennement, j'essaie vraiment de les retenir, et surtout de demander des choses applicables que je peux ensuite remettre dans mes journées, afin de vraiment les assimiler, de vraiment en tirer des bénéfices. Ne pas simplement apprendre pour apprendre, mais apprendre pour en tirer des bénéfices. C'est le but premier. Voilà. Donc, c'est tout, je crois. C'est tout. J'ai un petit coup de barre, mais j'étais déjà fatigué avant de manger, parce que je me suis couché tard hier. Et une fille est venue à la maison. Donc j'ai dormi tard et je me suis levé tôt. Donc j'ai un petit peu sommeil. Voilà. Bon allez, tchuss.
Ok, bon, j'ai fait une petite sieste, là je me sens bien en forme, je me suis repris un patch de nicotine, ça m'a redonné la gerbe. Le mec ne prend pas de ses erreurs. Là je vais me remettre une petite lettre privée dans la gueule, comme ça j'en aurai un peu d'avance, parce qu'en gros en ce moment j'ai un défi, c'est que littéralement je peux préparer toute ma création de contenu en une journée, littéralement, c'est ce que j'ai fait lundi dernier. Cependant, après, je me sens perdu dans le fait de pas savoir ce que je peux produire d'autre. Mais ça, je te l'ai déjà expliqué normalement au début de ce vlog, de cette vidéo. Je suis en train de travailler sur le retour de l'e-commerce, mais en gros, je suis en train de travailler sur des choses, sur des marques, littéralement sur des marques. Par exemple, j'ai commencé à créer ça, la gomme grecque, donc c'est du mastic de Chios. Tu vois, mastic de Chios. Donc mastic de Chios, c'est une résine qui pousse sur le pistachier, qui est uniquement trouvable sur l'île de Chios, une petite île en Grèce, donc c'est très très rare comme produit. C'est en adéquation avec ma personal brand, puisque je prône la santé, etc. Donc potentiellement je pourrais le vendre du coup à toi qui t'intéresse à la santé, qui t'intéresse à la beauté, parce que ce petit bijou a plein de bienfaits. Déjà, c'est très dur à mâcher, donc forcément ça vient muscler les muscles masséters, et par conséquent tu auras un plus beau visage, une plus belle mâchoire, etc. Cependant, ce n'est pas tout, c'est très bon pour la santé des dents, pour la santé de la langue, pour la santé digestive, etc. Il faut que j'arrête de dire etc. parce que c'est pas super joli dans les phrases. Ça a plein de bienfaits. Ça a plein de bienfaits, cependant, comme je suis parti à Bali en septembre, eh bien j'ai mis le projet en pause, d'accord, et parce qu'en fait j'ai tous les produits chez moi. J'ai plusieurs kilos de mastic de Chios à la maison. Et en gros, faudrait que je le sorte. Donc si jamais ça t'intéresse aujourd'hui, dis-le moi en commentaire. Et je suis également en train de bosser sur... parce qu'en gros, dis-toi que ce que j'ai en ce moment, c'est que j'ai envie de créer des choses que moi je veux avoir. Donc ça, littéralement, je le veux, je le consomme tous les jours. Donc ça a du sens, ça a beaucoup de sens pour moi de le faire. Et également, je suis en train de créer du coup possiblement une marque de produits, du coup de vêtements, marque de vêtements, uniquement des produits biologiques, du moins organiques, du coup du coton, du lin, du mérinos, etc. J'en connais, etc. Très mauvais bug de langage. Et je suis en train de réfléchir, du coup, là je fais appel à un designer pour qu'il me crée un logo. Un logo déjà, donc là j'ai les premiers samples, ils me plaisent pas mal, ils me plaisent vraiment pas mal. Et ce que je veux au travers de cette marque, c'est pas forcément avoir les plus beaux visuels, parce que je sais pertinemment que je n'aurai pas les plus beaux visuels dans un premier temps. Cependant, je veux créer une marque qui résonne avec moi, que je veux porter, que je suis fier de porter, et qui résonne avec les personnes de ma communauté, qui résonne avec ma vision du monde, ma vision de la santé, ma vision de la performance, et ma vision de la vie en fait, littéralement. Et par conséquent, ce que j'ai voulu créer, c'est une marque, ce que je veux créer, pardon, c'est une marque qui prône la force et l'élégance masculine, inspirée vraiment des idéaux classiques, qui prône l'excellence et le dépassement, et qui a une identité forte. Tu vois, qui a une identité forte. Je veux vraiment... c'est ce que j'ai demandé à mon designer. Donc pour ça qu'il m'a créé quelque chose de plutôt sympa, que j'apprécie plutôt pas mal. Tiens, je peux te montrer d'ailleurs, au moins on est totalement transparent. Attends, je te retourne. Voilà, je sais pas si tu vas voir correctement. Voilà, donc ça, ce serait du coup le logo de la marque, du coup avec mon nom, parce que j'ai envie de mettre mon nom dessus. Et en gros, il y a tout ce qui représente l'antiquité, la force, la masculinité, l'élégance, la couronne de laurier, la statue antique. Voilà, donc c'est un premier sample. Je l'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que je vais l'utiliser pour les premiers batchs de vêtements que je vais créer. Et de plus, mon idée, puisque en fait j'aime beaucoup Bali, ce serait de faire travailler du coup une usine de Bali, une petite usine de Bali, afin de vraiment rendre le message cohérent et pas de faire ça en Chine, même si la Chine c'est très très bien. Ceux qui crachent sur la Chine sont...
j'allais dire sont des teubés, non, ils sont mal informés, ils ont une mauvaise image de la Chine parce que, on dit toujours produits chinois, mais la Chine, en fait, c'est juste le putain de boss, et ils font les meilleures choses. Ça dépend. C'est comme dans tout. Quand tu prends les bons fournisseurs, ils font des putains de choses, d'accord? Mais là, pour vraiment mettre un impact en plus dans l'image de ma possible future marque, ce serait de faire ça à Bali. Tu vois, de créer vraiment un univers, du coup, autour de ce que moi je prône, tout en faisant travailler une entreprise balinaise, donc avec des bons produits organiques de Bali, faits possiblement, du coup, quasiment à la main, du moins dans une petite entreprise familiale. Et je pense que ça pourrait être super sympa. Ça pourrait être super sympa. Et donc il y aurait la marque du coup Dupuis, et comme ce serait potentiellement du coup des produits plus pour le sport, forcément des vêtements plus pour le sport, donc des shorts, des t-shirts, des débardeurs, des pulls, etc. pour le moment, eh bien faudrait du coup mettre notre slogan, et notre slogan tu le connais, c'est l'anabolisme sauvage, savage anabolism, on va le garder en anglais parce que c'est plus stylé. Et du coup j'ai fait une demande à mon designer également de créer un slogan savage anabolism qu'on pourrait porter. Du coup ça limite pour le premier batch de t-shirt, je verrais bien du coup sur le cœur le logo du Puy comme ça en petit, et je verrais bien du coup le savage anabolism en gros dans le dos pour vraiment que l'on puisse se remarquer. Ceux qui savent, tu vois, ceux qui se verront à la salle avec ce produit le porteront, sauront de quel bois on chauffe, parce qu'on est toujours les enculés qui s'entraînent le plus dur à la salle. Et j'ai envie vraiment de proposer des produits communautaires, tu vois, c'est un peu ça, communautaire, qui inspirent, qui donnent envie de s'entraîner dur, avec des produits de qualité qui ne niquent pas notre santé, qui n'ont pas de perturbateurs endocriniens, donc qui sont full coton ou soit full mérinos, etc. Encore, etc. C'est très mauvais. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à un logo. Là, j'avais commencé j'avais créé ça par moi-même, donc je l'ai donné en idée à mon designer. Tiens, je te montre. Voilà, un truc comme ça. Bon, évidemment, là, c'est dégueulasse, mais on va vraiment... voilà, je vais attendre ces propositions, on va voir ce que ça donne. Et avant de partir de Bali, donc là, je pars de Bali dans exactement 10 jours, faudrait que je puisse repartir avec quelques samples de t-shirts, de shorts et de pulls, pour que je puisse commencer à les porter, les tester, et comme ça, je pourrais potentiellement lancer un premier drop courant janvier. Donc après, on va voir comment ça marche parce que du coup, je joue un peu le jeu en mode difficile là si je fais tout ça à Bali, parce que du coup, j'imagine qu'à Bali, niveau envoi, etc., c'est pas aussi simple que la Chine. Les Balinais sont chill, ils bossent pas aussi vite que des autres entreprises. C'est peut-être une croyance limitante que j'ai, mais en tout cas, de ce que je vois, c'est comme ça que ça marche ici. Donc en tout cas, voilà, t'as ce que j'ai en tête, t'as l'idée que j'ai en tête, et en fait, je serais super content de pouvoir proposer ça. Même si c'est pas un produit, c'est pas une marque qui va me rendre riche, hein, j'en suis sûr, du moins pas pour le moment parce que la communauté est petite, mais au moins avoir un produit en plus, un produit physique pour ma communauté qui n'est pas du merch, hein, littéralement ce serait une marque avec des vrais produits de qualité que moi je porterai tous les jours et que je ferai vivre avec moi-même en fait, et que toi tu feras vivre si jamais tu les portes un jour, si jamais ce produit voit le jour. Et donc également du coup il y aura la marque La Gomme Grecque et la marque du coup Dupuis avec un côté j'imagine un petit peu plus propre, lifestyle, et un côté gym avec le slogan Savage Anabolism pour vraiment les mecs les plus déterminés qui voudront s'entraîner dans des putains de tenues très stylées et qui voudront laisser parler un message grâce à leurs vêtements et grâce à leur manière de s'entraîner. Voilà, donc c'est un peu l'image que j'ai de tout ça. Bon, là je te parle de tout ça, j'ai jamais été aussi transparent avec toi sur ce que je fais, mais parce que j'ai envie comme je t'ai dit, de documenter de manière totalement authentique sur quoi je suis en train de travailler. Et ça, c'est vraiment des projets qui ont du sens. Et donc quand je te disais que j'avais du mal à trouver des choses à faire, et ben c'est qu'en gros, ce produit-là, tu vois, ces deux marques-là, c'est des choses qui, je sais, me rapporteront pas des millions directement. Cependant, c'est des choses qui résonnent foncièrement avec moi-même. Et je suis tellement un gars comme ça, qui n'est pas trop dans les calculs, qui n'est pas dans les tableurs, qui n'est pas dans les ouais, mais ça m'apportera beaucoup plus de bénéfices, que ça m'impacte beaucoup plus. J'ai beaucoup plus envie de bosser là-dessus que sur un produit de dropshipping que je vais créer, que je sais faire, etc., qui me rapportera plus d'argent sur le court terme. Donc, en gros, ce que je devrais faire,
et c'est un peu mon challenge en ce moment, c'est réussir à faire ma création de contenu de manière spontanée, de continuer à faire ce que je fais, les lettres privées, vendre mes programmes, vendre mes coachings, et à côté vendre du coup des produits que moi je porte, que moi j'aime, que moi j'affectionne et dans lesquels je crois, puisque c'est moi qui les crée littéralement. Et à côté du coup peut-être faire du dropshipping pour faire des machines à cash, parce que j'aime aussi le fait d'être dans l'ombre et de créer des gros projets. Parce que comme tu le sais, je suis un gars qui n'aime pas de base se montrer. Là je le fais parce que je me suis habitué, parce que je sais que ça apporte beaucoup aux gens, etc. Mais j'aime aussi cette idée de pouvoir un jour être dans l'ombre, avoir une grosse marque qui pète et que les gens ne le savent pas. Tu vois, une marque qui me rapporte plusieurs millions d'euros, qui est revendable pour très cher, et ne pas que ce soit associé à ma personne ni à mon image. Voilà. Donc voilà, c'est le challenge que j'ai en ce moment, c'est savoir sur quoi vraiment bosser. Parce que du coup, je suis vraiment multicasquette, et le problème, c'est que si j'écoute tout internet, et ben on dit toujours oui, focus-toi sur un seul projet, niche-toi. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de me nicher, et j'arrive pas à me nicher, et j'ai jamais réussi à me nicher. J'ai tenté de le faire encore pour le coaching Savage Anabolism, mais en fait ça me casse les couilles, j'ai pas envie de me nicher parce que j'ai beaucoup plus à offrir que simplement de la performance, de la santé, du sport. Je veux offrir ce que je fais. Ce que je promue, c'est un développement holistique. Donc un développement holistique, ça passe par tout. La santé évidemment, le sport évidemment, du coup la bonne santé également par le fait de porter des bons vêtements, dégager un bon message, mais également les compétences sociales, la vie, développer une vraie identité, une identité qui nous correspond, une identité que les gens aiment, une identité pour laquelle on est reconnu, une identité qui fait que les gens s'intéressent foncièrement à nous, et qu'on n'ait pas à bosser sur des techniques. Par exemple, je serai jamais un coach en séduction, alors que pourtant j'ai plus de résultats que tous les coachs en séduction que tu peux connaître sur internet, littéralement. Donc je suis un peu perdu, mais j'ai envie de te dire que j'ai envie d'écouter mon cœur, et de faire les choses qui me plaisent, parce que c'est ça qui me fait me lever le matin, en réalité. Et si je suis bon, je peux tout faire. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et si je te parle comme ça, c'est par rapport à l'aspect spirituel. Hein. Comme je t'ai dit, je me rapproche de plus en plus de ma spiritualité, de Dieu, qu'importe, de l'univers. Et je pense pas qu'on soit fait pour s'enfermer dans des tableurs, s'enfermer dans des concepts, s'enfermer dans des niches, quand on a plus à proposer que ça. Quand on a une lumière à proposer au monde, autant le faire à fond, même si c'est plus difficile, même si potentiellement c'est pas la méthode parfaite pour faire du business, c'est vrai, mais il faut savoir que je suis pas un bon businessman. J'ai toujours dit. Je fais ça par kiff, je fais ça parce qu'évidemment ça rapporte, mais je fais ça plus par kiff en réalité. Sinon je serais resté dans l'e-commerce et je brasserais beaucoup plus aujourd'hui, mais aujourd'hui je me rends compte que si je reste enfermé que dans la création de contenu, c'est aussi par un petit peu fainéantise, parce qu'en réalité je pourrais faire ma création de contenu entière sur une seule journée. Et donc là ça me permet du coup les vlogs de faire un petit peu tous les jours et de pas me bloquer dans ce schéma là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Ça me fait bizarre de parler de mes projets en réel, de te dire vraiment tout ce qui se passe. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Donc fais les choses qui te tiennent à cœur, fais les choses qui te font kiffer, et fais les choses qui peuvent apporter du bon au monde. Ce qu'on fait aujourd'hui dans notre développement, c'est pas que pour nous, encore une fois, c'est pour laisser un monde meilleur par la suite. C'est pour laisser avoir pouvoir donner une bonne éducation, que ce soit à nos frères, à nos amis, à nos enfants, pour qu'eux puissent laisser le monde meilleur par la suite. Et voilà, faut pas sous-estimer l'impact que l'on peut avoir à notre petite échelle. Et à ma petite échelle, j'aimerais pouvoir avoir un petit impact sur le monde et faire des choses qui me font kiffer simplement. Tout en gagnant un maximum de cash, on va pas se mentir. Voilà. Bon, mon pote, là c'est time to let privé et on continue la journée. Là il est 15h19, vers 17h je vais rejoindre Yakin, Anthony, tout ça, Justine, pour le combat, pour les combats de boxe qu'il y a ce soir. Allez, à toutes. Petit goûter. Un bol d'acai avec des fruits. Là, je rejoins les copains. Et après, on va au fight. Je prends pas la caméra.
j'ai la flemme. Allez, à tout. What's up? On est dimanche 8 décembre, 16h28. Ça n'a pas été une journée productive parce que je tombais malade depuis... En fait, hier soir, je sentais quand j'étais à l'événement de boxe, en gros, j'étais pile là où il y a la sortie des combattants et par conséquent, je me tapais les big fumées toxiques, tu sais, qu'on projette soit en boîte de nuit, soit pendant les concerts, etc. Et j'étais en plein dedans et je me suis dit putain ça va forcément me niquer ça. Et ça a pas manqué parce que je commence à avoir super mal à la gorge, aux amygdales. Et là ce matin je me suis réveillé KO. Je passais la journée à dormir là. Bon j'ai été me faire masser pendant 2 heures ce midi. Mais ouais depuis j'ai pas fait grand chose. Et là j'ai 2 appels de coaching. Avec deux de mes gars et depuis tout à l'heure dans ma tête je suis là genre allez repousse les appels. J'ai pas envie de les faire parce que je suis vraiment KO, mais je peux pas me permettre parce que repousser un appel de coaching ça peut repousser d'1, 2, 3 journées un passage à l'action et ça on veut pas. Quand quelqu'un me fait confiance, c'est qu'il me fait confiance, et même si je suis malade, faut quand même faire le taf. Sauf si je suis vraiment alité dans mon lit, ce qui n'est pas le cas. Et je me sens juste pas particulièrement bien. Mais voilà. Donc j'ai 2 appels de coaching, et après, ce soir, j'ai invité une nana au restaurant que j'aime bien. Donc je vais pas annuler non plus. On va y aller. Parce que dans tous les cas, on peut quand même vivre en étant un peu malade. Voilà. Il faut juste que je m'active un petit peu, que je mette un peu d'énergie. Tu sais, c'est comme quand tu penses que t'es tout le temps fatigué, tout le temps malade. En général, c'est juste que t'es très souvent alité, que t'es très souvent dans un mode qui fait que t'as pas besoin d'énergie. Par conséquent, ton corps en produit pas. Et voilà, le corps est extrêmement bien fait. Si t'as besoin d'énergie et que tu lui montres, il va créer de l'énergie. Et si tu lui montres qu'il en a pas besoin, il a pas de raison d'en créer. Donc voilà. Donc sinon les combats hier soir étaient grave cool. Enfin grave cool. J'abuse. Non franchement, je dis ça pour être gentil. Non, honnêtement, j'y retournerai pas parce que c'est des combats amateurs pour la plupart. Ça m'intéresse pas spécialement en réalité. Et voilà. Je trouve pas ça très stylé de voir des mecs se taper dessus de manière frénétique, sans réelle technique. Et quelques combats sympas, mais la plupart étaient très amateurs et par conséquent c'est pas hyper beau à voir quoi. Et je suis pas là pour voir des guerres. Quand t'es quelqu'un qui aime les arts martiaux, t'aimes voir des choses belles. Voilà, donc c'était une expérience, c'était cool, j'étais avec des bons copains. Mais voilà, je le referai pas, puis en plus ça m'a fait tomber malade et je suis sûr que c'est les produits toxiques parce qu'en fait, au plus tu te sépares de toutes les toxicités qu'il y a dans ce monde, au plus je pense que tu dois sensible. Et c'est le problème. C'est le problème de tout ça, c'est que faut toujours garder une part d'antifragilité. C'est pour ça qu'il faut, d'après moi, 80% de très propre et 20% où tu fais du très sale, pour garder ton corps quand même antifragile, prêt à subir le choc. Par exemple, si tu bois de l'alcool, si tu fumes, si tu prends des trucs, j'en sais rien, mais juste manger des huiles de fleurs, tu vois, genre sur des vieilles pizzas, des éclatées. Voilà, c'est garder son corps antifragile, ne pas être trop dans le parfait. Et voilà. Donc j'ai encore une demi-heure avant le premier call et on verra comment ça se passe. Bon, ça va bien se passer, mais j'ai juste très la flemme. Et je m'en excuse d'avoir très la flemme. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, on se capte après. Ou pas, je sais pas. On verra. En tous les cas, demain est une nouvelle journée, demain on se sentira mieux et demain on pourra recommencer un bon rythme. Voilà, parce que après c'est comme une petite journée off en vrai, il y a pas de vraie problématique en soi. J'ai plein de choses à te dire en plus, j'apprends plein de choses en ce moment. Faut que je réfléchisse à comment est-ce que j'agence les vlogs, combien par semaine. Allez. Je recommence enfin les séances commencent à devenir vraiment pas mal, genre le physique commence à vraiment être bien et tout. Ouais, la shape que t'as sortie la semaine dernière est abusée. Ouais, genre même le dos et tout, je suis ultra sec. Ouais. Et les abdos ils commencent à bien se voir et tout. Du coup c'est cool.
Mais je suis vraiment impressionné parce que t'as vraiment la dernière photo là. Mec, t'as un physique. Attends, je ressors la photo. Mec, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a quoi? Il y a 3 mois là. Genre... Ah ouais, c'est vrai, putain. C'est n'importe quoi, gros. Non, franchement, c'est magnifique. Hein. Tu vas avoir un physique de fou furieux. C'est 100%. Ouais, putain. Bon, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ah ouais, putain, il y a un big sujet là. Alors, est-ce que t'as vraiment envie d'être encore un coach de coach parce que tu nous vois faire de l'argent sur je sais quoi? Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Alors que quand il parlait des pompiers, mec, il y avait son cœur qui résonnait, tu vois. Je disais, gros, t'as 20 piges, go. Et tu fais ça pendant X années, le temps que ça te convient. Et après, tu reviens sur le marché potentiellement de l'entrepreneuriat avec une valeur de fou parce que personne n'aura fait ce que t'as fait. Si j'avais commencé tout ce que j'ai fait, c'est pourquoi t'es avec moi aujourd'hui, à 20 piges, tu aurais jamais raisonné avec moi. C'est parce qu'il y a eu tout cet avant d'aventure, de conneries, de bizarreries qui a fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui, tu vois. Et potentiellement ça résonne davantage avec toi, alors que si j'étais arrivé sur le marché en mode ok, ce que je vais te raconter c'est parce que j'ai lu ça dans tel bouquin, ce que je vais te raconter c'est parce que j'ai fait ça dans telle vidéo YouTube, personne s'en bat les, enfin on s'en cartouche le cul quoi. On veut des gars qui ont un vécu particulier, pas forcément un vécu de fou, mais une histoire bien à eux. Et c'est ça qui est d'autant plus aujourd'hui, hein, si encore une fois on regarde le marché de l'entrepreneuriat, on va raisonner avec des personnes forcément qui ont une compétence en tant que telle, mais qui peuvent, via leur expérience et via leur histoire, t'accompagner ou juste t'inspirer aussi. Parce que l'inspiration, on crache souvent sur la motivation. Mais en vrai, on a besoin de gens qui nous motivent. Moi, ce que j'essaie de faire, en ce moment, c'est vraiment de me dire, déjà sur YouTube, je suis quasiment plus personne. J'essaie de me dire, ok, ce créateur, depuis que tu le regardes pour une raison. Est-ce que, depuis que je le regarde, est-ce que ma vie s'est améliorée? Est-ce que j'ai appliqué des choses qu'il m'a dit? Et parfois, on va se rendre compte que finalement, on n'a rien appliqué de ce qu'il a dit, donc notre vie n'a pas spécialement évolué, et on a juste fait évoluer son business. Et finalement, je me rends compte que c'est beaucoup le cas pour quasiment tous les gars que je regardais, et on n'a pas besoin finalement de 10 avis extérieurs, d'une vision du monde particulière. On a surtout besoin de s'écouter, d'avoir potentiellement une personne ou deux vraiment avec qui on est ancré, du moins avec qui on connecte. Mais après, faut vivre sa propre vie et faire ses expériences et savoir pourquoi on fait les choses. Pas les faire parce que X a dit que c'était bien, peut-être que sur nous ça résonne pas du tout et qu'on fait ça depuis un an et que notre vie n'évolue pas finalement. En fait, je suis dans mon business parfois. Moi je suis un peu en mode artiste. J'aime pas les tableurs, j'aime pas les machins, j'aime pas faire des récaps de mes chiffres, etc. parce que j'en ai rien à foutre. Et tu sais, puis je vois les Thibaut qui font des putains de trucs trop structurés. Tu sais, je vois les Iman Gadzi qui on dirait ils ont préparé leur plan genre 10 ans en avance. Et je me dis putain, il faudrait que je fasse ça moi aussi, peut-être que du coup ça m'emmène un plan, mais en fait, au fond de moi j'en ai rien à foutre. Au fond de moi je vis très bien mon business comme ça. Et évidemment c'est potentiellement pas le plus optimal d'un point de vue performance. Mais au quotidien qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est se faire du mal, ne pas être aligné? Comme toi tu pouvais l'être avec les règles que tu faisais, etc. Et se dire allez je fais ça parce que c'est ça qui va m'emmener encore plus loin? Ou est-ce que c'est faire les choses bien à ta manière, potentiellement pas de la meilleure des manières, mais qui est aligné avec ta personne et ton identité? Donc, mais en fait c'est un combat constant, hein. Le fait de pas vraiment savoir ce que tu fais, si tu le fais vraiment pour toi ou parce que tu l'as écouté sur quelqu'un, moi c'est un problème que j'ai tous les jours. Tous les jours je me dis putain est-ce que vraiment je fais ça parce qu'on me l'a conseillé ou est-ce que je fais ça parce que vraiment c'est au fond de moi et que j'ai envie de le faire? Et ça peut poser des problèmes, ça peut te poser genre des journées entières à te remettre en question sur le pourquoi du comment tu fais les choses. Ouais c'est vrai parce que en fait à chaque fois on cherche, enfin moi surtout moi je me rends compte, j'ai l'habitude de chercher un peu les réponses à l'extérieur, genre dès que j'ai un problème je suis en mode genre ok comment je fais et tout, genre je vais chercher sur YouTube, je demande à ChatGPT ou quoi. Et genre j'ai pas l'habitude de juste me poser devant un cahier et de me dire ok au fond de moi je sais que la réponse elle est en moi, mais tu vois c'est inconfortable de le faire, de se dire ok là je me dis là la programmation pour l'entraînement du mental avec Robin ça m'aide bien. Finalement tu vois c'est un peu genre les trucs étaient alignés en fait, tout était
tout était marqué devant moi, en fait. Tout était déjà là, mais tu savais pas encore. Tout était déjà là. Mais c'est top. Je me suis auto-préparé sans savoir. Il y a pas de hasard. Bon, tu vois, je repensais à la discussion. Pardon. Je repensais à la discussion qu'on avait. Putain, j'ai mal à la gorge, ta mère. Ah. Je repensais à la discussion qu'on a eue avec Swan. Et c'est vraiment important, ça, je conscientise de plus en plus. Faut vraiment cesser de t'éparpiller. Et quand je dis t'éparpiller, je parle même à moi, c'est de t'éparpiller sur trop de contenus différents, de t'éparpiller sur trop de visions du monde différentes, parce que finalement, tu penses t'informer, tu penses progresser, tu penses faire des choses bonnes pour ton développement, mais finalement, tu ne fais que répéter ce que quelqu'un te dit, ce que quelqu'un croit, ce pourquoi quelqu'un vit, et du coup, tu es très loin de ton alignement personnel, le tien, et voilà, ça, il y a toujours une barrière, il y a une limite. Évidemment, je vais pas conseiller ça à quelqu'un qui est totalement perdu dans sa vie, qui ne fait rien de ses journées, qui est sur Instagram toute la journée, sur TikTok, qui se masturbe 4 fois dans la journée, qui est incapable de parler à une nana, qui est voilà, bref, qui est dans un dev perso vraiment lointain, qui est vraiment trop loin du mien. Personnellement, je ne peux plus du tout raisonner avec cet avatar entre guillemets, puisque ma vie est bien trop différente, ma vie est bien trop avancée aujourd'hui pour parler à des jeunes qui sont trop éloignés de ma vision du monde aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je sais que si tu me regardes, potentiellement, c'est que tu es plus avancé que ça, plus évolué. Par conséquent, je ne peux que te conseiller de vraiment faire attention à ce que tu regardes. Et et même moi, si tu estimes que je t'ai pas apporté grand-chose, en vrai, c'est pas nécessaire de me regarder si tu penses que t'es pas évolué. Après, si tu me vois comme un divertissement, y a pas de problème avec le divertissement, en vrai. Tu sais, parfois, à la place de checker du divertissement, on va se dire ouais non, on va mettre une vidéo de dev perso sans dopamine, etc. Mais en vrai, comme en général on n'applique pas ce que l'on voit, vaut mieux se divertir, parce que quand tu te divertis, du coup il y a de la dopamine, par conséquent tu dors mieux, t'as plus de testostérone, t'es plus heureux. Voilà, donc il n'y a pas de mal avec le divertissement en général, quand il est bien utilisé. Encore une fois, tout ce que je dis, ça prend avec des pincettes, ça prend avec intelligence et savoir-vivre, je dirais, ok. Voilà, donc là je fais une petite douche et je fais un petit massage lymphatique parce que j'ai la gueule toute gonflée. C'est parce que je suis malade, ça. Mais voilà, donc je suis pas au top, mais c'est pas grave. Et tiens, Matt, ce que j'ai acheté tout à l'heure, protège tibia, full cuir. Devine combien je les ai payés. Les protège tibia full cuir, en général ça coûte 100 balles, un bon 100 balles. Ceux-là sont bien épais, bien qualitatifs. Je les ai payés, attends bien, à 15 balles. 15 euros, 250 000 roupies indonésiennes. Pour te dire à quel point c'est fou. En gros, j'étais dans mon salon de massage. Mon salon de massage qui est dans un club où il y a un peu de tout. Et j'ai un petit peu avancé pour découvrir un petit peu l'endroit. Et j'ai vu des gants de boxe, etc. Et je me suis intéressé. Puis finalement, j'ai vu ça. Puis j'en avais pas ici. Et par conséquent, demain, j'ai sparring. Et j'en ai marre de faire des sparring d'anglaise. Donc demain, il y aura sparring de kickboxing. Donc c'est très très cool. Ou même de MMA. Tiens, pourquoi pas. Voilà, donc c'est génial. Voilà. Et peut-être pour pousser la réflexion un peu plus loin sur faire les choses que l'on veut vraiment, ça peut être dans des détails aussi bêtes qu'une coupe de cheveux. Parfois, on va faire telle coupe de cheveux. Par exemple, moi là, j'ai les cheveux un peu plus longs que d'habitude, du moins que ma coupe préférée, parce que, en général, on va me dire que ça me va mieux, etc. Tu vois, alors que si je m'écoutais moi, j'aurais les cheveux beaucoup plus courts. Si je m'écoutais vraiment profondément moi, tu vois ce que je veux dire. Y a plein de détails comme ça. Bref, j'ai pas envie de m'éparpiller et de partir encore trop loin, parce que je pense que du coup, il y a déjà beaucoup de moments où je parle. Mais tu comprends ce que je veux dire, j'imagine. Voilà. Et tiens, qu'est-ce que tu devrais prendre tous les jours? Bipollen, un bon café soluble, un bon raw honey. Bon, ça c'est pas de la protéine de gay, hein, c'est à l'intérieur c'est du collagène. Là à l'intérieur c'est de la gélatine, vraiment important de prendre de la gélatine maxing. Là, baking soda pour le CO2 dans le corps, pour bien dormir, pour avoir un entraînement, c'est nickel.
Et voilà, là c'est vraiment le frigo d'un Tchad, du bon gros beurre, du shilajit, en veux-tu en voilà, du bleu de méthylène, de la vitamine D, de la créatine, de l'huile de coco, de la butasperba, du magnésium, de la vitamine C, du zinc, du vin, évidemment, des œufs, du tabasco, des patchs de nicotine, du ketchup, du bœuf, du poulet là-dedans. On se régale, mec. Ça, c'est un frigo de vrai garçon. Et tu vois, là tu vas te dire, putain c'est lourd, peut-être que je vais devoir prendre tout ça moi aussi. En vrai oui, si je le fais je te le conseille forcément, mais le fais pas si tu le veux pas. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis qu'il faut pas forcément écouter tout ce que tout le monde te dit, tu sais on va souvent te dire ouais faut pas que t'aies de vices, bois pas trop de café, attends 90 minutes avant de boire ton café, consomme pas de nicotine, parce que c'est mauvais, tu vas mal dormir. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Si tu fais le 80% qui te met en putain de bonne santé et qui te met dans un bon mood et qui te fait évoluer, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles si tu consommes trop de café, trop de nicotine en vrai? On s'en carre le cul. Je consomme trop de café. Je consomme trop de beurre. Trop de beurre. Trop de beurre. Je commande trop à manger. Je commande trop à manger. On a tous plein de vices. On a tous plein de vices. Voilà, donc te fais pas de mal. Enfin, te fais pas de mal, encore une fois, je m'adresse aux personnes déjà évoluées. Hein. Je m'adresse pas aux personnes qui sont plus bactères et qui ont aucun contrôle sur leur quotidien. Je m'adresse aux personnes vraiment évoluées, ok? Voilà, bref, on part sur le deuxième coaching et après, c'est date. Je sais pas si tu me l'as montré parce que c'était un échauffement, mais là, t'es pas à 100%. C'est pas le bon point. Mais en tout cas, ton deadlift, il manque des kilos là. T'es beaucoup trop fort pour avoir ce poids sur la barre. C'est pas possible. Bon, la colle avec Damien est terminée. Faut absolument que je te montre la transformation juste du visage. Ouais, regarde un peu juste le visage. Ça, c'est la même année. Voilà. Il a le même âge, même année. On peut tout changer. Le physique est une question d'habitude. Le physique est une question de tout ce que tu fais au quotidien. Donc, Damien est en train de se transformer physiquement physiquement au corps et physiquement par rapport à son visage. On peut tout changer. Voilà, donc crois en toi. Damien a cru en lui. Tous mes gars ont cru en eux avant de passer à l'action. Et aujourd'hui, ils récoltent tous les fruits de leur travail, de leur dur labeur. Donc, je peux que t'inviter. Du coup, je fais une pub. Hein, l'art de la beauté masculine, l'art de l'éloquence, l'art de l'attitude, l'art de la réussite, ou le coaching, Sage Anabolism. Voilà, donc viens me contacter sur Instagram si tu veux être coaché par moi-même. Et si voilà, tu veux juste le faire tout seul, bah t'as les formations. Mais ça marche, mec. Ça marche à 100%. Donc je suis trop fier, je suis trop content. Et c'est pour ça que je fais ça, en grande partie. On rend le monde meilleur à notre manière. Ok. J'ai vraiment du mal à parler, à ma gorge là, c'est un peu relou. Voilà, 18h42. On va pas tarder à bouger. Et après on va dîner en bonne compagnie. Allez. Bon, frérot, là c'est excellent parce que le corps bouge exactement comme on le souhaitait depuis le début. L'alimentation, allez, ok, c'est bon. On a le sweet spot, donc tu ne changes plus rien. L'entraînement, on ne change plus rien. On suit le process à 100%, c'est exactement ce qu'il te faut. Donc maintenant, on met les bouchées doubles. L'entraînement, c'est nickel, tu progresses à chacun de ces derniers, donc on change rien, ok. Crois au process, le physique, il explose. Donc je suis très content. Content pour moi, content pour toi. Mais voilà frérot, bravo pour ton travail, bravo pour ta patience. Parce que parfois c'est difficile, c'est pas une science exacte. Et on met parfois plus de temps que prévu à trouver l'alimentation parfaite. Donc je suis très content. Voilà, donc bravo à toi. On continue comme ça. Dans tous les cas, nous on se voit mardi soir je crois. Attends, moi c'est dit mardi 18h, ouais, mardi 18h il me semble que je t'en appelle. Donc on se voit mardi, prends soin de toi et bravo pour le travail. Allez, bisous. Ok, bon, il est 22h32, je suis rentré de mon rendez-vous avec madame. C'était un très bon rendez-vous, j'ai beaucoup apprécié le moment, comme je t'ai dit, c'est une fille que j'apprécie. Donc voilà, bah tiens, elle vient de m'envoyer un message d'ailleurs. Elle me dit « Merci encore pour ce soir, c'était vraiment très sympathique. » Bon bah écoute,
tant mieux, moi aussi je trouve ça très sympathique. Tu sais, dans la lettre privée, je te parle toujours de choses assez folkloriques, je te parle d'anecdotes très croustillantes qui m'arrivent au quotidien. Mais le but, c'est pas forcément d'avoir ces milliers de femmes autour de moi, du moins d'avoir accès à ces milliers de femmes. Si c'est d'avoir accès, mais de pas forcément s'en servir. Ça, je vais pas déblatérer dessus en vidéo. Je vais faire parler de tout ça en privé, dans la lettre privée. Mais voilà, le but c'est de faire passer des bons moments aux personnes, des bons moments aux femmes notamment, et notamment aux femmes que t'aimes bien. Là, c'est une fille que j'aime bien du coup. Et bah tu vois toutes les compétences que l'on engrange grâce à notre travail, ça nous permet de devenir des meilleures personnes, davantage appréciées. Et quand on est davantage apprécié par beaucoup de personnes facilement, eh bien ça remonte notre confiance en nous. On se sent bien dans nos baskets, on se sent bien au quotidien, parce que simplement les gens apprécient notre identité et les gens n'apprécient pas des techniques que l'on met en place. C'est pour ça que je te dis toujours de travailler sur le foncier, sur ton identité et non pas sur des techniques. Si on parle de séduction, pas des techniques, mais créer une identité qui est séduisante. Voilà, c'est le plus important et c'est comme ça que la vie devient extrêmement facile. Pour ça que voilà, j'ai littéralement sur Tinder 2500 likes, j'ai des messages tous les jours. Ça me sert à rien, mais c'est là, d'accord? J'ai le choix, si je veux, j'ai le choix de qui je veux, où je veux, quand je veux. Ok? Et c'est plus important, c'est pas forcément de se servir de ce choix, mais c'est d'avoir le choix. Ok? C'est ne pas être dans la fausse humilité, genre oui, de toute façon moi je m'en fous, j'ai pas besoin de tout ça. Oui, t'as pas besoin de tout ça. Et c'est pareil, on n'a pas besoin de 100 millions d'euros, mais on les veut les 100 millions d'euros. C'est pareil, on n'a pas besoin de milliers de femmes qui te envoient des messages chaque mois, mais ça peut nous servir. Ok? Mais le but c'est de trouver une bonne personne pour lui offrir le bon, pour lui offrir le meilleur, pour la rendre heureuse et voilà, créer quelque chose de grand après. Bref, là du coup il est 22h35, je répondais à quelques messages de mes élèves parce que tu sais il y a les 7 heures d'écart avec le Bali, donc voilà, là j'ai reçu quelques photos, quelques vidéos comme quoi le corps bouge encore bien. De toute façon tous les corps bougent extrêmement bien, donc je suis très content et j'ai fait mon emploi du temps pour demain. Et voilà, comme ça je suis prêt, demain je me réveille et je sais quoi faire. Demain c'est créer un site e-commerce du coup en dropshipping. Voilà, faut que je me reforce à reprendre le rythme, puisque j'ai pas encore le deuxième logo que je t'ai montré en début de vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et monter le vlog et également envoyer 3 lettres privées. Voilà, c'est mon travail de demain. En plus je dois aller chez le coiffeur, j'ai sparring avec Akine. Et c'est tout. Et j'ai potentiellement un rendez-vous le soir. Voilà, c'est quasiment sûr. Voilà, allez. Bon, passe une excellente nuit. On se dit à plus tard. Mouah, bisous. Bon, il est 8h42, j'ai écrit mes 3 lettres privées comme prévu hier soir lors de ma préparation de journée. On est au 3e jour du test des patchs de nicotine, des machins de nicotine là. J'en ai pris un ce matin et franchement très mauvaise idée. C'est trop fort, encore une fois c'est trop fort et ça me démolit la gueule. Et après en fait il y a tellement un pic de dopamine qui est grand que après en fait ça me fracasse. Et c'est dur de me concentrer parce que c'est vraiment trop puissant, donc j'ai mis à la poubelle les petits trucs de nicotine là, et on n'en reprendra plus parce que finalement on bosse mieux sans, de mon côté en tout cas. Voilà, donc j'ai fait un test, il faut pas mourir bête, au moins j'ai essayé et je n'ai pas simplement écouté l'avis de quelqu'un d'autre, j'ai essayé par moi-même et j'ai fait mon propre bilan de si j'aime ou pas et de si c'est bénéfique pour ma personne ou non. J'écrivais une lettre tout à l'heure sur plein de sujets différents. J'en ai fait une sur la séduction, une sur le fait d'être formé par le meilleur, comme quoi même les plus grands athlètes, les plus grands performeurs, etc. n'étaient jamais seuls et que leur succès était dû évidemment à leurs entraîneurs, à leur famille, à leurs proches, aux personnes qui les ont guidés, et que en général personne ne réussit seul et que c'est pourquoi il est important
de se faire accompagner, de se faire former, etc. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'aimerais te parler du Kybalion. Le Kybalion, c'est un ouvrage qui parle des 7... comment le dire, en gros, ça enseigne les principes de l'hermétisme. C'est une tradition philosophique et mystique attribuée à Hermès, je ne sais quoi. C'est un mec qui était bien avant Jésus-Christ. Et cet ouvrage est structuré autour de 7 principes, et je vais te les lire parce qu'ils sont d'après moi hyper intéressants. J'ai écrit 7 phrases que je lis tous les jours, qui me rappellent et qui me permettent de prendre conscience que ma réalité est simplement le fruit de mon être intérieur, et c'est vraiment important de le comprendre. Donc il y a 7 principes. Il y a le principe de mentalisme, comme quoi tout est mental, le principe de correspondance, comme quoi en haut il y a également en bas, le principe de vibration, comme quoi tout vibre, le principe de polarité, que tout est double, le principe de rythme, que tout fluctue, le principe de cause et effet, que rien n'arrive par hasard, et ça c'est mon préféré, le principe de genre, que tout a son masculin et féminin. Donc par exemple, j'ai écrit « Je suis le maître de mes pensées, et mes pensées façonnent ma réalité. Ce que je cultive en moi se reflète autour de moi, et je suis un miroir du cosmos. Je choisis de vibrer à la fréquence de l'amour, de la paix et de l'abondance. Dans chaque ombre, je trouve une lumière, les opposés s'équilibrent en moi. Je m'harmonise avec le flux naturel de la vie, chaque cycle me porte plus haut. Je sème avec intention et je récolte avec gratitude. Chaque action crée ma destinée. Et je suis à la fois force et douceur, action et réceptivité. J'incarne l'équilibre parfait. » Alors peut-être que tout ça te paraît très wou-wou, peut-être que tout ça te paraît très abstrait. C'est vrai, quand on n'est pas vraiment intéressé par le monde de l'ésotérisme et de la spiritualité, ça peut paraître abstrait, peut-être un petit peu bullshit. Cependant, je suis un fervent croyant des énergies, de notre vibration, et que notre vie est impactée par celle-ci, non pas forcément par des actions concrètes. Évidemment, notre réalité est transcendée par nos actions, mais si on actionne les valves, c'est grâce à notre intérieur, c'est grâce à la vision que l'on a de nous, de notre futur, de ce que l'on est vraiment, etc. Et par conséquent, ces 7 principes que je lis tous les jours me permettent de me le rappeler, de vivre davantage en conscience, et surtout par rapport au principe de cause à effet, où je dis « Je sème avec intention et je récolte avec gratitude ». Je sème avec intention et je récolte avec gratitude. Chaque action crée ma destinée. Donc chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de me dire « Ok, pourquoi est-ce que tu le fais, et est-ce que c'est en rapport avec ce que tu veux devenir, avec ce que tu veux être dans le futur? Est-ce que ça va impacter positivement ou négativement ta destinée ?» Et j'essaie vraiment de le conscientiser, c'est difficile, j'y pense pas tout le temps, mais le fait de me le rappeler tous les jours et de le lire, ça me permet de vraiment me remettre les pieds sur terre et d'avoir un contrôle plus grand sur mon intérieur, et d'être plus conscient simplement, parce que c'est une question de conscience. Voilà, faut vraiment... Quand tu lis des choses intéressantes, c'est comme la Bible. Comme je dis, je lis la Bible en ce moment, et du coup je note des psaumes et des proverbes afin de les relire et de vraiment les incarner. Et ça permet de t'ouvrir au monde. Je sais pas comment expliquer. Ça fait du bien. Tu vois, là par exemple j'ai quelques psaumes, quelques proverbes. Et si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. N'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Tu vois, c'est que des phrases, des proverbes qui peuvent te paraître un petit peu anodines comme ça, ou anodins, mais en fait, quand tu les retranscris à ta vie quotidienne, par exemple, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas, à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid, ça pourrait être la flemme, le paresseux ne laboure pas. À cause du froid, ça peut être les mauvaises circonstances, ça peut être le mauvais environnement, un environnement qui est un petit peu toxique, pas forcément beaucoup d'argent, etc. Pour lancer un business, le paresseux du coup ne laboure pas, et il voudrait récolter les fruits de son travail, finalement, mais il n'y a rien puisqu'il n'a pas travaillé. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, celui qui agit d'une main diligente s'enrichit. J'ai pas besoin d'expliquer ce que ça peut représenter pour nous aujourd'hui. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles toi-même. Ça peut être dans mon cas par exemple des commentaires minables
sous des vidéos YouTube qui n'ont aucun sens, des messages de connards que je reçois sur Instagram, je réponds pas. Parce que je rentre pas dans leur jeu, parce que je ne veux pas devenir insensé, comme tu vois. Dieu les guidera probablement. Donc voilà, c'est intéressant là c'est des lectures qui me font vraiment du bien. Le Kybalion et la Bible, je trouve ça vraiment impactant. Et j'aimerais que tu fasses de même. Bon, si ça te souhaite, hein, c'est pas un conseil, c'est juste que je t'en parle parce que je vis comme ça et parce que du coup c'est des vlogs où je parle de tout. Là je regardais tout à l'heure le vlog de mon ami Thibaut Marty, qui est, franchement, je ne peux que te conseiller de suivre Thibaut Marty si tu ne le connais pas, je pense que tu le connais si tu me regardes. Mais c'est vraiment un homme, je veux dire un jeune homme, oui c'est un jeune homme, qui m'impacte grandement parce qu'il a une éthique de travail qui est très grande. On est très différents, très différents. Lui il est vraiment à fond dans le business, il sait ce qu'il fait, il a une direction claire, etc. Non, il sait pas fait, non, personne ne sait ce qu'il fait. Mais il aime avoir une direction claire, il aime avoir des tableurs, il aime avoir des choses pragmatiques. Moi je suis plus encore une fois dans l'artistique, entre guillemets. Mais il m'inspire beaucoup par sa clarté d'esprit, par sa bienveillance, par le fait qu'il veuille guider pour montrer le bon, par le fait que ce soit un bon gars simplement et qu'il se donne les moyens d'en arriver là où il est. Et parce que je l'ai vu au tout début, je le connais depuis maintenant peut-être 2 années, et c'était pas du tout le même gars il y a 2 années. Vraiment, il était très loin de tout ça. Et tu ne peux que t'en inspirer. Franchement, tu ne peux que t'en inspirer. C'est d'après moi un des gars les plus réels que tu peux suivre, un des gars les plus authentiques, pour de vrai, vraiment authentique. Donc voilà, je l'aime profondément. C'est un bon ami et je suis reconnaissant que l'univers me l'ait mis en face. C'est comme Mathieu, etc. Voilà, je serai reconnaissant. Donc va les suivre, va suivre Thibaut Marty en l'occurrence, puisque c'est de lui que je te parle maintenant. Voilà, là il est 8h51. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer pour la boxe, parce que je vais aller chez le coiffeur, et ensuite je dégage directement au Soma Fight Club, et je vais faire les sparring avec Yakin. Et voilà, ça va être cool, ça va être très cool. Je t'en reprends plus tard, et je pense qu'à la suite de cette journée, je commencerai à monter le vlog, et que je le posterai. Voilà. Et on recommencera sur un autre vlog par la suite. Peut-être qu'il y aura plusieurs vlogs par semaine, du coup je sais pas du tout. Encore une fois, pas de promesses, parce que j'ai tendance à me perdre dans les promesses. Et c'est bête. Allez, à toutes. Bon, désolé, le vlogueur en carton a oublié de filmer les rounds. On a fait un round de 20 minutes, un round de 10 minutes, donc ça fait une demi-heure de round. C'était pas mal, j'ai un peu mal au pied là. Un peu. J'ai un peu mal au pied. Un peu. Juste un peu là. Dis-leur que t'arrives pas à te lever. Yakin a pris quelques patates dans la mâchoire. Ah mec, j'ai mal à la mâchoire. Attends, je peux leur dire. Les gars, il m'a explosé la mâchoire 2 fois. C'est pas que t'as mal à la tête, c'est que t'as mal à la mâchoire et du coup ta bouche elle est déplacée. J'ai dit non, t'as plus envie de... Ah bah regarde ce qu'il a, regardé. Il fait sécher. Ah c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment horrible. Il m'a bien cassé la mâchoire. Mais c'était bien, on a fait sparring en taille, pied-point. Mais vraiment c'est cardio les gars. Moi mon point faible c'est l'endurance musculaire, l'endurance de round et aussi la légèreté des coups. Parce que je suis encore un peu trop crispé quand j'envoie des coups, donc à travailler avec Robinho. Mais lui il est trop fort, il est trop fort. Bon frérot, on se voit plus tard.